Poutine compte avoir encore une entrevue avec Macron à Istanbul. Poutine, la Russie se réserve le droit d'aider Damas à éliminer les terroristes à Idlib. Macron donne son avis sur le règlement syrien suite au sommet à Istanbul. Manœuvre de l'OTAN, à quoi bon tous ces spectacles en Norvège, Die Welt? Hormis la Pologne et les États baltes, les Alliés ne voient aucun signe indiquant que Moscou envisage une attaque conventionnelle, mais organise des manœuvres d'envergure en Norvège. Un journaliste de Die Welt s'interroge sur leur actualité. Les divergences au sein de l'OTAN sur la Russie sont grandes. Une vraie stratégie manque. Hormis la Pologne et les États baltes, les Alliés ne voient aucun signe indiquant que Moscou envisage une attaque conventionnelle, signale Christoph Schiltz dans les colonnes de Die Welt. Selon le journaliste, les stratèges de l'OTAN considèrent qu'une guerre hybride avec des cyberarmes, de la désinformation et l'utilisation de rebelles est beaucoup plus probable qu'une attaque conventionnelle contre un pays membre. À quoi bon, alors, tout ce spectacle en Norvège avec 50 000 soldats et 10 000 véhicules, s'interroge M. Schiltz. Il constate que les milieux militaires de l'OTAN comprennent parfaitement qu'en cas d'attaque leurs capacités seront limitées, notamment en termes d'infrastructures, de moyens de transport, de capacités militaires dans les airs et en mer, ainsi que de transfert de grandes unités vers l'Est. On peut se demander si de telles manœuvres d'envergure sous cette forme sont toujours d'actualité, conclut le journaliste de Die Welt. Les manœuvres Trident-Joncture ont débuté le 25 octobre et se poursuivront jusqu'au 7 novembre. Elles engagent quelques 50 000 soldats, 250 aéronefs et 65 navires. Les pays d'Europe du Nord sont représentés par 13 000 soldats, dont 2 000 Suédois. En commentant les plans de l'OTAN, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les manœuvres en question étaient nettement dirigées contre la Russie et que la participation de la Finlande et de la Suède, deux pays n'appartenant pas à l'Alliance, conduisait à une dégradation de la situation dans la région.